intégré l'équipe de l'Esprit Livre sur une formation un peu originale, qui n'est pas souvent proposée. Donc c'est une formation série littéraire et roman feuilleton. Donc on a à la fois le roman, à la fois la dimension littéraire, mais aussi toutes les techniques d'un scénariste. Et vous, en plus, vous êtes script doctor, alors vous êtes jeune, et je vous sens professionnelle dans votre démarche, qui m'a rendue curieuse, et je vous remercie de bien vouloir présenter votre activité professionnelle. Avec plaisir. J'ai commencé par le début. Moi, j'ai une formation de littéraire, en fait, à la base, donc Hippocagne-Cagne. Ensuite, j'ai fait des études de cinéma sur Paris, donc ça fait bien la jonction pour le ciné-roman. Études après lesquelles j'ai intégré une société de production en cinéma en qualité de chargée de développement. Donc c'est à partir de là que j'ai un peu développé mes connaissances en narratologie et surtout l'accompagnement des auteurs. Et peu à peu, je me suis rendue indépendante dans cette activité, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire des estimations, donner des avis sur des projets et puis surtout aider les auteurs et autrices à développer le potentiel de leurs œuvres. J'ai accompagné un auteur à titre bénévole pour le coup sur son deuxième moyen métrage D'accord. dans lequel il voulait développer un film un peu à la Nocturama. Donc, je lui ai donné des conseils, par exemple, sur les groupuscules de lutte chez les jeunes, comment s'organiser les mouvements. En fait, l'intérêt que j'avais là-dedans, c'était un intérêt un peu documentaire, d'apporter de la matière absolument tangible, Oui. histoire qu'il puisse démarrer tout son scénario sur une base solide pour la crédibilité du projet. J'ai également aidé un auteur qui avait proposé son projet à la société de production, qui n'avait malheureusement pas été accepté, mais que j'avais beaucoup aimé. J'avais reconnu aussi une qualité scénaristique très intéressante. Donc on a échangé et puis j'ai travaillé sur un projet de long métrage qu'il avait. Et là, ça portait plus sur tout le milieu antipsychiatrique des années 70, au moment où les drogues de synthèse ont commencé à être évoquées comme solution médicinale. Donc, il avait comme ça tout un univers centré autour d'un neuropsychiatre qui prendrait des substances. Et donc là, pareil, c'est un travail de recherche que je vais faire avec l'auteur. Je vais envoyer beaucoup de fiches de lecture, des pistes de recherche également. Donc, ça demande aussi de se concentrer sur des domaines très divers. Et voilà, moi, l'intérêt disons, l'atout que j'ai envie d'apporter à mes auteurs et autrices dans ces cas-là, c'est vraiment une expertise autant documentariste que narratologique. C'est important pour moi d'aider à la réflexion sur le terrain de la recherche aussi. Je trouve que c'est parfois quelque chose qui peut manquer au projet et ça va être quelques ajouts de détails, mais qui vont absolument crédibiliser un projet dans son ensemble. La narratologie, pour les non spécialistes, on va dire que c'est la science d'une manière de raconter des histoires. On a des règles de construction, de conception et une manière de faire qui est particulière au cinéma, bien évidemment, particulière en littérature, même si parfois on peut s'emprunter des techniques d'un genre à l'autre. Absolument. C'est la science de raconter des histoires, en fait. Et rapidement, quels sont les défauts que vous avez vus le plus souvent? Le plus souvent, c'est justement un problème sur la recherche. Et ça, c'est un problème que j'ai évalué autant en société de production quand j'étais chargée de développement, donc c'est-à-dire avec des auteurs reconnus par le milieu du cinéma, reconnus au niveau professionnel, autant que j'ai trouvé chez des auteurs et autrices plus amateurs. Donc c'est vrai que ça pose pas mal de questions sur le rôle de l'accompagnant dans l'écriture. Oui. C'est vrai qu'on se dit au point où un film est à deux doigts en fait d'être produit, avoir des manquements sur ce genre de détails, ça pose question. Donc ce qui renforce moi ma vocation de script doctor et d'aide au développement en général. Et puis après, ça va être souvent dans la structure.
dans le rythme choisi dans une histoire, le ventre mou à partir de la 50e page, qui est assez immanquable, ou alors le problème d'éléments déclencheurs, disons à la 30e page, où c'est pas assez puissant pour avoir un vrai retournement de situation efficace. Voilà, c'est des petits points qu'on retrouve parfois assez souvent. Donc, tout ce qui concerne l'intérêt, le maintien, les relances d'intérêt, Exactement, toutes les stratégies pour intriguer, faire rebondir, c'est faire ça. vibrer. Moi, j'appelle ça la relation au spectateur parce que finalement, si parfois on arrive à ne pas voir le problème de crédibilité ou de rythme, c'est que notre rapport au spectateur est déjà trop lointain. On peut avoir la passion d'une histoire et s'y lancer à corps perdu, mais c'est vrai que si on n'a personne pour faire relire et pas d'expertise ou d'avis extérieur, on a tendance à perdre le filon qui est quand même intéressé des gens sur une histoire. Ah oui. Donc les bonnes idées, ça suffit pas. Il faut vraiment une bonne technique pour les amener jusqu'à un téléspectateur ou un lecteur. C'est ça. Et moi, j'ai pour devise que toutes les histoires sont bonnes à raconter, pour peu qu'elles soient écrites dans la justesse. Et je pense que cet élément-là, la justesse, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je veux dire, on peut le faire, on peut écrire une histoire de manière absolument sincère, mais il y a aussi une question de justesse, même dans le côté purement artistique de l'écriture. Il y a toujours quelque chose à consolider, à traverser, à transcender, de façon à ce que l'histoire soit quasiment universelle, si tel est le but. Tout à fait. Eh bien, cela annonce un vaste programme, de vastes chantiers d'écriture, de réflexion, de conception et de recherche, comme vous l'avez souligné. Merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. Merci. Super. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.